trop de jeu. On va mettre des shims ici. J'ai mis 2 shims à gauche ici. Mais ce truc-là, ça peut être un peu de la frime des fois parce que, dans le fond, le bulkhead, il y a une shape. Là. Tu peux pas bouger la gear autant que ça par là, là. La vraie solution, ça serait de mettre un shim sur la pignonne. En arrière de la pignonne, entre la pignonne et le bearing. Mais c'est de la merde. Puis j'ai pas les bons shims. Fait qu'en tout cas, bref. Le mieux qu'on peut faire, c'est d'en mettre là. Mais tu sais, c'est super tight, là. Fait que, tu sais, je peux pas le bouger plus que ça. Mais le mesh, c'est pas encore... le mesh, c'est pas encore à mon goût, là. Il est encore trop gros un peu. C'est ça. Qu'est-ce que je disais, c'est que la vraie solution, c'est de mettre un shim entre le bearing puis la pignonne, là. Pour sortir la gear, la rapprocher de la couronne. Ça, c'est la vraie solution mécanique intelligente, là. Mais vu que c'est plus compliqué, ben Arma disent d'en mettre sur le côté là. C'est juste plus simple, mais c'est parce que quand ton bulkhead il est neuf là, puis il est tight, là, tu peux pas en mettre plus. Là. Je veux dire, t'as bien beau en mettre, là, ça va rien qu'étirer le bulkhead, mais ton mesh bougera pas même. Fait qu'en tout cas, c'est ce que j'avais à dire par rapport à ça. Bon, je vais juste expliquer un peu les modifs rapidement. J'ai changé l'huile à choc de grade 80 à 45 pour que ça travaille plus en fait. Vu que je fais pas les gros jumps l'hiver, je veux le voir travailler. Aussi, quand je me promène dans le bois, souvent c'est pas mal chaotique quand même. Là, fait que plus que tu as de flex, plus que tu as de traction finalement. Pour la traction aussi, ce que j'ai fait, j'ai mis l'huile à différentiel 60 000 en avant au lieu de 10 000 parce que justement, pour que ça travaille plus un peu, là, pour pas qu'il y ait une roue qui vire et l'autre vire pas. Fait que je l'ai fait comme ça. En même temps, ça fait en sorte qu'à haute vitesse, mettons, j'initie une drift. Quand je veux arrêter, je donne du gaz, puis automatiquement, ça va sous-virer. Donc, ça va partir droit en ligne droite, là, sans problème. Mais en même temps, je veux initier les drifts juste en lâchant le gaz. C'est pour ça que j'ai enlevé la sway bar en avant. De cette manière-là, ben, quand je vais lâcher le gaz, automatiquement, il va être déporté. Il va flexer plus du devant que du derrière. Le derrière étant plus stiff, il va partir, il va comme décrocher. Je vais pouvoir le ramener automatiquement avec de l'huile à diff plus après en avant. C'est un peu mon idéal là, de ce truck-là que je le voyais depuis le début. Huile à choc full liquide, huile à différentiel plus épaisse un peu en avant. En arrière, j'ai laissé l'huile à différentiel 10 000 encore comme d'origine. Centrale, j'ai pas touché à ça non plus. Aussi pour revenir rapidement là, sur mon choix de Pinion 15 là, avec la batterie 4S. C'est vraiment parfait. Honnêtement, là, c'est parfait pour moi. Là. C'est juste. C'est bien à masse vite. Mais c'est pas trop vite non plus pour rien. Fait que je suis bien heureux de ça. Moi je roule la batterie là, c'est une Genesis Bashing 120C, je pense 6800 mAh, je en même. Fait que en 120C, il y a du punch en masse. Je vais même pas toucher au setting de punch de l'ESC encore. Honnêtement, je pense même pas toucher à ça pour là. Je pense que c'est bien en masse pour moi. Fait que là, dans le fond, il reste rien qu'à espérer que le tuning que j'ai fait fasse vraiment qu'est-ce que je veux sur le terrain. C'est pas tant des modifications. Tantôt, je disais le mot modification, mais c'est aucunement des modifications. C'est juste du tuning. Fait que dans le fond, ça coûte rien pantoute, sauf de l'huile à choc puis l'huile à diff. Fait que c'est ça qui est cool avec ça. Puis en même temps, ça fait partie du fun un peu là, de la patente. Là. C'est tuner ses affaires, voir la différence. Et à force d'en faire, tu te rends compte que c'est pas si compliqué que ça finalement. Il n'y a rien de sorcier là-dedans. Fait que amusez-vous, man, tunez vos huiles, faites des tests, puis c'est la meilleure affaire, c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour apprendre.